touchez le patient, s'il vous plaît. Préparez-le pour un effacement de mémoire. Un camion arrive. C'est bon, avancez. Faites venir le médecin, le patient est prêt pour l'intervention. Il est à vous, docteur. Merci. Rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Et d'ailleurs, vous ne vous souviendrez de rien. Bon, allons-y. Vous pouvez vous déplacer. Beau travail. Tu sais quoi faire maintenant. À charge de remanche. C'est bon, vous pouvez partir. Pas de problème, allez-y. Alerte code 4. Effraction sur le système de sécurité. Un prisonnier s'est évadé. Ouvrez la grille. Message reçu. On est à la poursuite du prisonnier. Voilà dedans. Allez, toute la zone. Ça va, le camion était inspecté. Vous pouvez partir.
Le chauffeur n'a rien vu? Bien sûr que j'ai rien vu. Tout a été fouillé. Journée. Alors, Hatcher, on dirait que tu vas pouvoir te défouler sur moi aujourd'hui. T'as pas intérêt à t'endormir là-haut, Yannick. Le chef veut que je pousse l'avion au maximum. J'espère que tu pourras suivre. T'inquiète pas, je vais te coller au train. Ah ouais? On va voir ça. Tu sais que t'as une sacrée chance quand t'es confié le nouveau X-77. J'aimerais bien piloter cette merveille au lieu de te servir de cible. Chacun son destin. Ouais, un jour ce sera mon tour. T'es prêt? Ouais, rendez-vous à 20 000 pieds. Colonel Ratcher, le général Barnes voudrait vous voir. Le X-77 est prêt à décoller, mon général. Bien, je veux être certain que le système furtif actif est parfaitement opérationnel. La grande cérémonie est prévue la semaine prochaine, alors Je pourquoi tiens à réduire les risques. Cette petite répétition me donne la garantie de partir à la retraite avec une 3e étoile. Bon, écoutez-moi bien. Le vol d'aujourd'hui est totalement confidentiel. Et il va falloir me montrer de quoi cet avion est capable. Ratcher, on vous observera depuis le poste de commandement. Début du compte à rebours dans 20 minutes, mon général. Essayez de ne pas me décevoir, Ratcher. Il a été conçu pour ça, alors je veux voir cet avion disparaître. Soyez certain que vous ne serez pas déçus. D'enclencher le système furtif actif. Accordé, on a attendu assez longtemps. Allez-y, Ratcher. Poste de contrôle, le système furtif actif est opérationnel. C'est stupéfiant, il a tout simplement disparu. Formidable. Excellent travail. Colonel Ratcher, vous allez désactiver le système furtif. Désactivation.
Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ratcher, prenez de l'altitude et réactivez le système furtif. Bien sûr. Roger, t'as l'air de t'éclater là-haut. Tu peux pas savoir à quel point, mon pote. Allez, Yannick, on va jouer à la guerre. Essaye de m'attraper. Roger, je suis juste derrière toi. J'approche de la cible. Cible verrouillée. J'enclenche le système furtif actif. Désactivation. Approche avancée. Cible verrouillée. Votre avion a été détruit, la mission a échoué. Ici Yannick, je me suis fait avoir. Il a surgi de nulle part, je l'ai pas vu arriver. Bien, c'est un succès. Désactivez le système et rentrez à la base. Faites lever les barrières de sécurité. Contrôle des émetteurs verticaux. Colonel Ratcher. Yannick, vous avez un contact visuel? Négatif, mon général, toujours pas de contact. X77, ici F16. À vous, X77. X77, contactez le poste de contrôle. Rien sur le radar. X77, à vous. Yannick, interrompez votre mission, rentrez à la base. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? On vient de perdre un avion de 75 millions de Il dollars. s'est rien passé, mon général. L'avion a tout simplement disparu. J'ai fait qu'obéir aux ordres. On sait que ça fonctionne, en tout cas. On est foutu si on ne les récupère pas. Et je connais un seul homme qui puisse y arriver. Ça fait 2,10 $. Désolé, je n'ai pas de monnaie. Pas un problème. Merci. À bientôt. Passe le flic! Fais pas d'histoire! Donne-moi le fric!
Avancez pas, levez les mains. C'est le seul encore en vie. Eh oui. Vous avez qu'à jeter un œil sur la bande vidéo, vous allez comprendre. J'étais en état de légitime défense. Vérifiez. À pied dans le secteur. On a une urgence de Livingston et de la 51e. Un toxicomane est en alerte devant la pharmacie. Il peut y aller. Il a tué 2 braqueurs en 5 secondes. Impressionnant. Jamais vu ça. Oh, c'est une pause. T'as zigouillé les 3 mecs. Attention, voilà le patron. Allez les gars, sortez, laissez-nous bosser. Bon, on se tire. C'est l'heure du déjeuner. Apporte-moi un café. Sanders, va un peu surveiller les mauvais quartiers. Oui, chef. Toi et les autres, descendez de votre voiture de temps en temps. Allez sur le terrain. Au lieu de parler de ce minable, la presse parlera un peu de nous. T'as trouvé quoi? On a commencé par prendre ses empreintes, mais apparemment il n'est dans aucun fichier. Et ce qui va compliquer les choses, c'est qu'il n'est pas très causant. Alors on n'a rien contre lui. Si, on peut l'arrêter pour vol de véhicule. Ça m'étonnerait qu'il soit un simple voleur de bagnole. Il n'est pas impliqué dans l'attaque à main armée. C'était de la légitime défense. Alors on le laisse partir? On peut quand même le garder 24 heures. Tiens. Va montrer ça au FBI. Ils doivent pas être si nombreux, les types qui ont cette technique de combat. On n'a rien sur lui, mais je parie que le FBI le connaît. Votre café, chef. Je ne bois pas de café. Ici le colonel Rutcher, je peux entrer dans votre espace aérien? Chef! Ça s'est bien passé. Vous aviez des doutes? Atterrissez pas du hangar. Qui êtes-vous? Vous ne voulez pas nous répondre? Au contraire, ça me fait plaisir de parler. Alors qui êtes-vous? Je suis un gars de la campagne. Vous travaillez pour qui? En ce moment, je travaille à mon compte. Vous êtes dans quelle branche? Eh bien, dans une branche qui me fait beaucoup voyager. Je vous ai vu vous battre, John. Vous vous battez pas de façon ordinaire. J'ai grandi dans un quartier malfamé. Ouais, bien sûr. Je suppose que ça existe toujours, le principe de la légitime défense. Pourtant, j'ai l'impression que si on se défend trop bien quand on est attaqué, on risque d'avoir des problèmes. J'aimerais savoir pourquoi les fichiers de l'armée disent rien sur vous. On va voir ce que le FBI pense de tout ça. Oui, très bonne idée. C'est toujours un plaisir de bavarder avec des agents fédéraux. Peut-être que le général Barnes va pouvoir nous éclairer un peu. Qu'est-ce que vous me racontez? Le général Barnes va venir ici? C'est un ami à vous, non? Un ami, non, c'est pas vraiment le mot. Mais je peux dire que je l'ai bien connu. Oui, il y a longtemps. Très longtemps. Un commando des Navy Seals va assurer l'appui tactique au sol pour récupérer l'avion furtif. Ici Ranger, chef du commando Baker One. Le C-130 est chargé, on a décollé. Ici le C-130, on est en vol et on se dirige vers l'objectif. Arrivée sur zone prévue dans 3 heures. Vous devez passer par le capitaine et vous arrivez. Allez, venez. Général Barnes? Je m'attendais pas à une réaction aussi rapide. C'est parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Voiture 1000. J'attends confirmation.
Merci, inspecteur. J'ai toujours pas de preuve officielle que c'est un militaire. Ne vous inquiétez pas pour ça, jeune homme. Je vous donnerai toutes les preuves que vous désirez. Si je comprends bien, je suis pas au bout de mes surprises. John, je ne suis pour rien dans ce qui a failli vous arriver. Ces gens-là ont été stupides. Vous étiez en droit de réagir comme ça. L'idée de me faire effacer la mémoire me plaisait pas. Franchement, je me demande si c'était justifié. Tout ce que j'avais fait, c'était obéir aux ordres. Alors être puni m'a semblé bizarre. Ouais, je comprends. Vous connaissez des secrets gênants, ça inquiète certaines personnes. Je suis pas le seul à les connaître. Pourquoi vous êtes venu? On s'est fait voler un avion par un pilote d'essai. Un avion exceptionnel. Même nous, on a la trouille de ses performances techniques. Si vous nous le récupérez, je vous garantis la tranquillité et la liberté. Ça me semble difficile à croire. John, vous me connaissez. C'est pas vous qui m'inquiétez, c'est les gens pour lesquels vous travaillez. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je vais les calmer. Je me ferai quand même du souci par rapport à eux, mais compte tenu des circonstances, j'ai pas vraiment le choix. Je vais tenter ma chance. Commando Navy Seal, toujours sur le cap fixé. Le radar a repéré l'avion furtif. On devrait être sur place dans 2 heures. On établira son appui tactique terrestre pour l'opération aérienne. Comptez sur nous. Alors voilà, John. Je vais vous mettre les cartes en main. L'avion X-77 est un appareil expérimental top secret. Sa conception repose en partie sur le F-117, un chasseur furtif que vous connaissez déjà. Ce modèle-là était furtif grâce au fait qu'on avait rétréci sa section transversale et parce que le fuselage avait été recouvert de matériaux qui absorbent la détection radar. Le X-77 comporte un élément nouveau. On appelle ça le système furtif actif. Et ça fonctionne grâce à une impulsion électromagnétique. Elle enveloppe toute la surface de cet appareil et elle lui permet d'être totalement invisible quand il est en vol. Ça doit être stupéfiant. J'ai une information encore plus stupéfiante à vous donner. L'avion a été volé par Ratcher. Ce fumier est parti avec à la fin d'un vol d'essai. J'ignore pour le compte de qui il l'a volé. Mais je suis certain que son commanditaire lui a offert un paquet de fric très impressionnant. Oui, je sais pas trop quoi dire. C'est dur à encaisser parce que vous le connaissez depuis toujours. Et à part vous, Ratcher est probablement le meilleur pilote d'avion furtif qu'on ait jamais vu. On a pas mal de souvenirs en commun, c'est moi qui l'ai entraîné. Oui, je sais. Les avions furtifs, c'est notre spécialité. Ratcher s'est posé en Afghanistan. Pour fournir l'appui tactique au sol, on a envoyé un commando de 6 hommes. Il faut absolument que vous alliez là-bas et que vous récupériez cet avion. Ouais, faudrait mieux. Dès que vous aurez décollé avec le X-117, les autres seront prêts à tout pour vous descendre. Alors il faudra être rapide et astucieux, c'est compris? Allez-y, je vous écoute, donnez-moi tous les éléments. D'accord. Le X-77 peut pénétrer dans l'espace aérien ennemi à vitesse supersonique, larguer des missiles ou des bombes intelligentes avec une grande précision et repartir sans avoir été détecté. C'est une arme redoutable. Mais le système furtif actif est un vrai gouffre pour les 2 réservoirs de cet appareil. Ratcher a donc été obligé de le couper et de permuter sur le système furtif passif. C'est grâce à ça qu'on l'a repéré. Le satellite a signalé sa présence ici, au-dessus des îles Bond. Il se dirige droit vers l'ouest à 28 degrés de latitude nord. Il a maintenu cette trajectoire jusqu'à ce que le satellite perde sa trace. Et il est où, cet oiseau, maintenant? Le satellite l'a à nouveau repéré par la suite. Il était exactement ici. C'était ce matin. Ça va pas être facile de faire une incursion dans ce coin-là. Vous avez 72 heures pour y arriver. C'est trop court, j'aurai pas le temps de choisir mes hommes et de planifier l'opération. Ce sera un échec assuré. Pas avec un Blackbird. Et je vous ai réservé un pilote surdoué qui a l'avantage de connaître le Blackbird comme s'il était né dedans. Je vous garantis que ce gars-là est d'une efficacité extraordinaire. Il s'agit de qui? Il s'appelle Rick Janik. Vous ferez équipe. Si ça vous dérange pas, mon général, je préfère ne pas y aller avec lui. C'est une espèce d'acrobate, il aime se donner un spectacle, mais il a pas l'expérience du combat. John, je vous ai fait sortir de tôle parce qu'il était évident que vous étiez le seul à pouvoir réussir une mission pareille. Oui, mais à mon avis... J'en ai rien à foutre de votre avis sur vos coéquipiers. Janik est l'homme idéal pour vous prêter main forte. C'est moi qui l'ai choisi. Est-ce que c'est clair? Très clair. Ici le C-130. Notre cap et notre horaire sont maintenus. Position 38 degrés ouest Tout est noté et 27 là-dessus. degrés nord. Merci, chef. Le commando est équipé et prêt à sauter. Alors? À quelle heure on décolle? J'arrive pas à croire que vous voulez m'envoyer en mission avec ce gamin. C'est vraiment pas sérieux. Quel âge tu as? Il y a longtemps que j'ai été sévré, monsieur. D'accord. Je vois, c'est un petit malin en plus. Allez, passons à l'action. Vous allez vous poser sur une base alliée à 150 km au sud de celle où notre avion est dissimulé.
Là, 2 agents des forces spéciales s'occuperont de vous. Ils vont vous procurer des armes, des informations et un véhicule. On a des agents sur le terrain? Oui, un agent du colonel. Elle s'appelle Jessica. Elle va vous aider à vous introduire dans la base des terroristes. Dès que vous verrez le X-77, sautez dedans et décollez. Si le décollage est impossible, faites-le exploser avec tous ceux qui ont posé les yeux dessus. On va faire au mieux, mon général. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vous mettre en tenue. SR-71, la piste est à vous. On va leur mettre une bonne raclée, John. Essaie de pas oublier que ma vie est entre tes mains, fiston. Moi aussi, je te fais confiance. Montez à 80 000 pieds. Comme ça, vous ne serez pas piégé par un radar. Compris, mon général. Rien à signaler sur votre écran radar, Big Bird. À vous. Non, ne vous inquiétez pas pour nous. Le radar ne signale rien de spécial. On est passé discrètement. On entre dans l'espace aérien chinois. On reste en contact pour vous tenir informé. Un radar risque de nous repérer. Changement de position de vol. Big Bird, méfiez-vous des radars en activité. Je répète, méfiez-vous des radars en activité. Message reçu. John, ajoute 10 à l'angle de montée. Angle de montée, plus 10. Vous avez apporté mon avion. Vous avez apporté mon argent. Vous savez ce qui est prioritaire. C'est une qualité. Un peu d'argent de poche et un virement de 100 millions de dollars sur votre compte numéroté. Parfait. Vous voulez doubler la somme? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Ici le commando Navy Seals Baker One. Objectif en vue. C'est maintenant ou jamais. On est prêt à sauter.
Bien reçu, Baker One. Sautez sur l'objectif. Objectif en vue. Sautez, sautez, sautez. Approche de l'objectif. Je vois des éléments hostiles près de notre point de chute. On a intérêt à faire gaffe. Ici Ranger, commando BK-1. On doit sécuriser la zone et attendre le SCA-71. SCR-71 ici, poste de contrôle, ravitaillement en vol au point 02. Ici SCR-71, d'accord pour ravitaillement en vol. Ils sont tombés sur un groupe de miliciens. L'ennemi est trop nombreux. On va se planquer dans ce bâtiment. Toujours pas d'activité radar? Non, mon général, aucun radar ne nous a repérés. John, mets le cap sur la Corée du Nord et le Vietnam. On se dirige vers l'espace aérien de la Corée du Nord. John, il faut se placer à 70 degrés et descendre de 30. Je me positionne à 70 degrés et je descends de 30. Et on est passé. Rien ne bouge sur l'infrarouge. Message reçu, très bien. Mon général, on nous signale une activité militaire intense dans la région. Maintenant, John, vous allez vous poser et abandonner votre avion. Il y a une Jeep qui vous attend dans un hangar. Le plein est fait et la clé est sur le tableau de bord. Message reçu. Je vous rappelle que Janik est votre coéquipier, John. Vous allez l'emmener avec vous. C'est lui qui couvrira vos arrières. Et en cas de besoin, c'est lui qui vous remplacera. Si jamais vous échouez, je veux qu'un autre pilote soit prêt à prendre votre place. Mes
Message reçu. Flanders, mettez-moi en communication avec l'amiral Pendleton sur le porte-avions Cratheon Davis. Amiral, vous avez un appel sur la ligne sécurisée. C'est le général Barnes. Mettez-nous en communication. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir, Tom? J'ai envoyé 2 hommes en mission dans un pays ennemi. Dites donc, vous m'aviez promis une bouteille de scotch la dernière fois que vous avez perdu au golf. Est-ce que la 4e flotte accepte de m'aider? Je n'ai reçu aucune information concernant cette mission. Je me suis fait voler un de mes avions. Où est-il maintenant? Dans le nord de l'Afghanistan. Bon Dieu, vous ne pouviez pas me demander le pire. Si on va dans ce coin-là, c'est la mort assurée. Vous imaginez, on serait obligé de frôler l'espace aérien ennemi. Un coup comme ça vaut 2 bouteilles de scotch. Du single malt. Si vous m'aidez à récupérer mon avion, je vous en offrirai une caisse tout entière. Je m'en souviendrai. Dites au commandant Jackson que j'ai besoin de lui parler. Tout de suite. Où est le commando des Navy Seals? J'ai pas de contact avec eux, je commence à me faire du souci. John, l'amiral Pendleton va envoyer un escadron pour vous porter assistance. À mon avis, c'est pas nécessaire, on est sur le terrain. Vous nous avez donné une mission et on a l'intention de la remplir. Il va falloir prendre des décisions très rapides vu les circonstances. Si vous ne décollez pas à bord de cet avion dans les 24 heures, on sera obligé de pulvériser toute la région. Je nous laisse donc 24 heures et 47 minutes avant que vous fassiez intervenir votre amiral. J'en tiendrai compte, mais je préfère buter Ratcher moi-même. Bon, alors je n'ai plus qu'à vous dire bonne chance. Oui, il va nous en falloir. Mais mon général, il y a peut-être d'autres solutions. Non, si on attend plus de 24 heures, les terroristes vont lancer une première attaque. Et avec le X-77, c'est eux qui ont l'avantage. Oh, Aurore, personne t'a vu entrer? Moi, j'ai fait toujours attention de ne pas te suivre. Quand même, t'aurais pas dû venir. On est sous surveillance. Il fallait que je te voie, j'ai pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu attendais des soldats américains? Oui, les Navy Seals. Morts. Oh, c'est pas vrai. Il en reste pas un. Les soldats d'Eliana leur ont tendu une embuscade. Et ils sont où, John et Janik? Ça, j'en sais rien. Aucune nouvelle. En tout cas, s'ils sont encore vivants, ils sont tout seuls. Non, nous, on est là. Qu'est-ce que tu veux? Que j'aille les chercher au point de rendez-vous? Non, Aurore, c'est trop dangereux et ça sert à rien. Écoute, de toute façon, John sait où me trouver. D'après notre agence de renseignement, cette région est sous le contrôle du groupe terroriste Dimanche Noir. Ouais. Quand je pense qu'ils ont une arme comme celle-là entre les mains. Bon, je veux voir le dossier que l'agence a constitué sur ces salopards. Je vous le donne tout de suite. Arrête-toi ici. On va regarder la carte et planquer le 4x4. J'ai apporté une photo aérienne. Voilà le terrain d'atterrissage. À côté, il y a un tout petit village. Et voilà où on est. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Cache la caisse, moi je vais voir si je trouve des traces de notre commando.
Une sentinelle nous a signalé du mouvement dans cette zone. On va jeter un coup d'œil. Rien d'intéressant? Aucune trace des Navy Seals. On va essayer d'aller voir mon agent de liaison. Si jamais on est séparés, rendez-vous au hangar. يلا طفي السيارة. سيارتكم من هنا. شوف كان السيارة مخبية هنا. هنا جيب محروسة. Je vais aller barrer le chemin. Enlève-toi et prends cette arme. Trop tard. Je t'ai eu. Va voir où en sont les autres. D'accord. D'où tu sors, toi? On dirait un pilote. Capitaine Richard Janik. J'appartiens à l'US Air Force. Matricule 691 495 213. Ça suffit, dis-moi où ton avion est planqué. Tu peux toujours te brosser, ma belle. Je vais te tuer. Ah ouais? Alors, qu'est-ce que t'attends? Avance! Plus vite! Chef, c'est pour vous. Oui, Eliana. On a trouvé un pilote, un Américain. Un deuxième s'est enfui. Reviens ici avec ton prisonnier. Et t'as intérêt à fermer ta gueule. Toujours aucune nouvelle du commando? Non, amiral, toujours rien. Alors passez-moi la base des Guards. Vous êtes en communication. Nous avons perdu le contact avec le commando. Je vais en informer le général Barnes. Mon général, on a perdu le contact radio avec le commando. Trouvez une alternative, envoyez un message en morse ou essayez les nuages de fumée. J'en sais rien, moi, faites quelque chose, bon sang.
voyage a été agréable. Très heureux de vous accueillir. Moi, je m'appelle Stone. Et vous? Vous êtes qui? Je vous emmerde. Et si j'en crois à votre plaque d'identification, vous vous appelez Richard Janik. Et vous êtes capitaine dans l'US Air Force. Vous avez mon nom, mon grade et même mon matricule. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Eh bien... dites-moi si je vais avoir d'autres invités surprises. Ouais. L'US Air Force. Elle va larguer un cadeau de 500 kilos sur ce trou à rats. Vous savez ce qu'elle peut faire, les nouvelles bombes intelligentes? Oui, j'ai vu ça. J'ai été très impressionné. D'ailleurs, ça me rappelle que je voulais utiliser votre avion. Ce serait pour larguer un autre genre de bombe assez perfectionné. Mais avant, vous allez devoir répondre à une petite question. Parlez-moi du deuxième pilote. De qui s'agit-il? Dès que vous êtes prêt à répondre, dites-le. Ou nous pouvons procéder de façon plus civilisée, si vous préférez. Pas l'autre pilote. Je pense aussi. Je vais mettre la base en alerte. Oui, vas-y. Vous voulez me voir, amiral? Ah, Bud, préparez un escadron pour une mission lointaine. On nous fait faire un autre exercice? Malheureusement, non. Cette fois, c'est pour de bon. Qui peut y aller? Je vais dire à Hinkle et son équipe de se tenir prêts. Ils sont supposés aller où? C'est un espace aérien interdit. Qu'est-ce qui se passe? La discrétion s'impose. Je ne peux pas vous en dire davantage. Vous aurez vos ordres en temps voulu. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez faire naviguer ce porte-avions là où ça vous chante. Mais quand un avion quitte la piste, il est sous ma responsabilité. Si je n'ai pas un ordre écrit, il est hors de question que mes pilotes partent pour une mission dangereuse. Vous allez recevoir votre ordre écrit, commandant. يلا يا شباب يلا ابشروا من هنا اخلصوا وارجعوا جوا يلا اخلصوا حبيبي سميوا في الفاس انت دايما احسن يا عم امشي من هنا ارجع كلكم هون هذه انا رايح De plus en plus belle. John, tu es incroyable. Je croyais que tu allais arriver plus tard. Oh, si tu savais comme tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. Viens près de moi. Franchement, quand je te vois comme ça, j'aimerais faire des choses plus romantiques avec toi. Mais c'est un peu la panique en ce moment. T'as des informations? Désolée. Ça s'est mal passé pour le commando. Qu'est-ce qu'il faut, celui-là? Chef, on a un problème. Un de mes hommes s'est fait descendre. J'ai besoin de renfort pour fouiller le village.
Je crois que c'est l'autre pilote. Je m'occupe de lui. Putain, c'est pas vrai. Une minute, je m'habille. Ouvrez la porte! J'arrive. Ouvrez cette foutue porte! Qu'est-ce que vous voulez? Un Américain. J'en ai capturé un déjà. Lui, il a tué un de mes soldats. Ça me paraît difficile à croire. Nous, on pense que c'est un espion américain. Je suis seule ce soir. Tu fais souvent venir des hommes. T'es sûr que c'est un homme que tu cherches? Sors, qu'est-ce que tu attends? Je crois savoir ce que tu veux. Je n'oublierai jamais ça. Ça, j'en suis persuadée. Surveille-la. Ça a été rapide. Va te faire foutre. Il reste 11h22 avant la fin du délai. Il devrait déjà être de retour. Mon général, si John n'arrive pas à le récupérer, on va détruire un avion de 75 millions de dollars? Nous n'aurons pas le choix. Le général Barnes pour vous. Sécuriser la ligne avant de me passer. Oui, Tom. Je me demandais si vous aviez pu rétablir le contact radio avec mon équipe. Non, rien de nouveau. Ils sont sur place depuis 12 heures. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer un escadron survoler la zone où ils se trouvent. Non, non, surtout pas. Il faudrait expliquer à l'équipe de sauvetage qu'on a perdu un avion. Et je ne peux pas prendre ce risque. Je vous comprends. Et il faut éviter de faire peur aux terroristes. Ils risqueraient d'aller planquer l'avion ailleurs. Si mes hommes n'arrivent pas à le récupérer, on va être dans l'obligation de le détruire, avec tout ce qui se trouve dans cette zone. Merci de sortir les ordures. Toujours pas de contact radio? Non, toujours rien. Peter Stone, père britannique, mère musulmane. Il a passé son enfance au Moyen-Orient mais a fait ses études à Oxford. Sa mère a été tuée par une attaque américaine lors de l'opération Tempête du désert. Il s'est mis à financer des groupes terroristes et il a fini par former Dimanche Noir, une organisation qui nous amène à parler de Eliana Reid. Et c'est le numéro 2 de Dimanche Noir. Connue pour avoir entraîné plusieurs groupes de combattants dans cette région, elle a donné à Stone toute sa crédibilité. Il y a 3 ans, Stone a négocié une grosse vente d'armes dans laquelle son intermédiaire était Mademoiselle Reid. Je vous préviens, vous perdez votre temps. Je vous dirai rien.
Ça a un côté bizarre, les nouvelles armes bactériologiques. On ne doit rien comprendre quand on en reçoit une sur la tête. Vous imaginez? Les terrains de football, les concerts de rock, les cours d'école, les centres commerciaux, plein de monde. La contamination serait très rapide. Les gens croiraient d'abord souffrir d'une intoxication alimentaire et ils crèveraient tous 12 heures après. Vous vous rendez compte du carnage que provoquerait une seule bombe? Et moi j'en ai deux. Une bombe pour l'Europe, une autre bombe pour les États-Unis d'Amérique. Et l'avion qui va les transporter ne peut être détecté. Et vous croyez que vous allez trouver un pilote? Salut Rick. Comment va mon vieux copain John? J'arrive pas à croire que tu vas faire ça. La rémunération est correcte. Décollage à l'aube, faites le plein. Sont mauvaises? Ils ont massacré le commando qui devait t'aider. Et ils ont capturé Janik. Ah, les ordures. Nos chefs vont me demander d'annuler l'opération et de rentrer à la base. On a peut-être une autre option. Oui, regardez. C'est des photos aériennes du terrain d'atterrissage. Ton avion est planqué dans le hangar, au bout de la piste. Je vais essayer de le récupérer. Je peux y arriver. Je suppose que le site est bien gardé. La surveillance est assurée par une 60aine de mercenaires de diverses nationalités, très bien armés. Heureusement que tu m'as apporté mon matériel. Si on pénètre dans le hangar, pas question d'utiliser des armes à feu. La zone dangereuse s'étend sur 80 mètres carrés, autour des bâtiments extérieurs. La surveillance doit être beaucoup moins assurée. Affirmatif. Quand on sera dans le hangar où est caché l'avion, rangez vos armes à feu. On se battra à l'arme blanche. On est assez doués tous les trois. On élimine tous les gardes, on saute dans l'avion et on décolle le plus vite possible. On peut y arriver. Si ça tourne mal, on le fait exploser et on disparaît. Rohar, c'est toi qui vas nous guider. Je viendrai vous chercher à l'aube. Quand on arrivera dans un rayon de 1500 mètres autour du site, il faudra être très vigilant. C'est là qu'on risque de tomber sur des barrages. On fait quoi si des gardes décident de nous contrôler? On leur vole leurs bijoux de famille. Et on leur apprend à chanter comme des sopranos. Amiral? Oui, commandant. On vient d'en avoir la confirmation par un satellite de surveillance. Le commando des Navy Seals n'a pas réussi à s'infiltrer. Ils sont partis à 6 et pas un seul ne reviendra. Ça tourne à la catastrophe. Je crois qu'il est temps de larguer quelques tonnes de bombes sur ces salopards. Non, 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 pas tout de suite. On a encore des hommes sur le terrain. Mais on n'a plus de contact radio avec eux depuis 22 heures. Ils sont morts aussi tous les deux. Pour l'instant, on n'en sait rien. Moi, je n'accepte pas qu'on les laisse tomber. Ils sont notre seule chance de récupérer l'avion. Ils sont deux contre une petite armée. Si je devais parier, ce serait pas sur eux. Oui, peut-être, mais c'est encore moi qui donne les ordres. Espérons qu'ils y arriveront. Je ne veux pas anticiper sur ce que vous déciderez, mais nous savons où est planqué cet avion alors qu'il est. Le faire exploser serait l'option la plus raisonnable. Si jamais il décolle, on n'aura plus aucun moyen de le repérer. Et ce sera la fin de tout. Non, non, nous devons attendre. مبروك يا حبيبي نهارك مبروك يلا ماشي معايا voiture est là. Tout
Tout est prêt pour la livraison. Vous pouvez décoller dans combien de temps? Environ 2 heures. Il ne reste qu'à introduire les coordonnées dans l'ordinateur et à programmer le GPS. Très bien. Allez-y. Boss, je vous conseille de ralentir. On va bientôt arriver près du terrain d'atterrissage. Stop! Descendez de la voiture! Sortez vos papiers! Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous voulez mes papiers, c'est ça? Boss, on n'est plus très loin maintenant. Il faut mieux arrêter la voiture. On va finir le chemin à pied. Je ne sais pas ce que vous préparez, amiral, mais si ça tourne mal, je serai tenu pour responsable, moi aussi. Alors je mérite de savoir la vérité. Oui, effectivement. Un avion de l'US Air Force a disparu hier. Il a été volé par un de leurs pilotes à la fin du vol d'essai. C'est à l'Air Force de le récupérer. Il ne s'agit pas d'un avion ordinaire, Bud. C'est le dernier modèle d'avion furtif. Si un engin aussi sophistiqué tombe entre de mauvaises mains... C'est déjà fait, on dirait. Je sais que vous n'êtes pas du genre à refuser de vous battre. Oublions le code de procédure pour une fois. Oui, assez d'hésitation. J'envoie 4 avions sur la piste, réservoir plein, armés au maximum, prêts au combat. Je vous remercie pour votre aide. Mon général, il ne reste plus que 2 heures. Le Craton Davis est en position, les avions sont prêts. L'amiral Pendleton fait ses dernières recommandations au chef d'escadron. Bon, très bien. Capitaine Inkel à vos ordres. L'escadron est prêt, amiral. Tout le matériel est chargé. Quelle est notre mission? Montrez-lui, lieutenant. À vos ordres. Vous êtes sérieux? Oui, vous allez balancer toutes vos bombes sur cet objectif, le réduire en cendres. Faites exploser le hangar, détruisez la piste d'atterrissage et même les latrines. Il ne doit pas rester un seul rat vivant après votre passage. À vos ordres. Disposez. La piste est libre! Tout se passe normalement. John et Janik seront peut-être encore sur les lieux quand les bombes seront lâchées. Si
S'ils arrivent à repartir avec mon avion, l'escadron sera rappelé. Et si jamais ils échouent? Monsieur Stone. Des Américains dans notre espace aérien. Et voilà. Le système est neutralisé. Ça va pas être facile, le X-77 est caché dans le hangar qui est juste devant nous. Merde. Il y a aussi un avion F-16 là-bas. On peut pas récupérer les deux. Il nous intéresse pas, l'autre avion. C'est sûrement là-bas qu'ils ont enfermé Janik. Tu veux qu'il pilote le deuxième avion? Je n'ai rien à fiche du F-16. Moi, je vais récupérer Janik. Si je comprends bien, ce pilote est un ami. Ouais, mais c'est un crétin. J'ai besoin de 3 diversions simultanées, Rohrer. 3. Entendu, boss. On va s'amuser. Moi, je viens avec toi. Prends le côté ouest, comme prévu. D'accord. Je vois. On a de la visite, on dirait. Bon, vous deux restez ici. Oui, chef. Chef, le groupe a réussi à s'introduire ici. Ils ont franchi le grillage de sécurité côté sud. Ils ont dû utiliser des tenailles. Trouvez-les. Je m'en occupe. Il y a moins de gardes que tout à l'heure. Janik doit être enfermé là-dedans. Je vais le récupérer, sauter dans l'avion et décoller. T'es prête? Je reste derrière toi. Bouge plus! Tout va voir! Reste tranquille, espèce d'enfoiré, bouge plus. T'aurais pas dû t'occuper de moi. T'aurais dû sauter dans l'avion et te tirer. Je laisse jamais un soldat aux mains de l'ennemi. Prends la Kalachnikov et surveille l'entrée. J'ai besoin de ton aide. T'es en état de piloter? Ouais, aucun doute à ce sujet. Bonne nouvelle. Couvre-moi quand je serai dans le hangar et décolle dès que tu peux. John, Ratcher est avec eux. Ouais, je sais. Toi, t'essaies de trouver Ratcher. Moi, je m'occupe de l'avion avec Jessica. On se retrouve au hangar.
Non, mais c'est quoi ce bordel? Ça tape? Iliana! Vous devriez être prêt à décoller. Avant, il faut que je sois sûr d'être payé. D'accord, on va régler ça tout de suite. Ne restez pas là, ils vont tirer sur l'avion. Tout est là? Pour la partie en espèces, tout est là, oui. Vous êtes sûr? L'ordre de virement est déjà lancé. Montez dans l'avion et... On y va. Vous êtes collant dans l'Air Force. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de devenir riche. Je suis payé combien, à ton avis? T'évanouis pas. 200 millions de dollars net. Pour trahir ton pays? Trahir mon pays? Ouvre les yeux, t'as le cerveau lavé par les patriotes hystériques de l'Air Force. Un homme qui s'enrichit est un bon Américain. Espèce de salopard. C'est toujours les salopards qui gagnent. Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Ouais. Balance-le.
Plein de gens t'admiraient dans l'Air Force. Notamment moi. Et je devrais en être fier? Tu délires. Va te faire foutre alors. Pense même pas, Ratcher, avance. Les avions de Pendleton seront au-dessus de l'objectif dans combien de temps? Le général veut savoir à quelle heure vous allez arriver, Henkel. Nous devrions être au-dessus de l'objectif dans moins de 5 minutes. Ils y seront dans moins de 5 minutes. Salut, John. Tu commençais à me manquer. Normalement, je devrais avoir honte de toi. Mais, en fait, tu mérites même pas mon mépris. C'est pour arriver à ça que je t'ai entraîné? Toujours aussi prétentieux. Je pourrais t'entraîner si tu veux. Tu serais étonné. T'as fait ça pour l'argent? Oncle Sam t'en donnait pas assez? Ou alors, ta maman était radine avec toi? Regarde autour de toi, John. Il y a des Français, des Italiens, des Russes. On est juste une bande de mercenaires et on est là pour se faire un paquet de fric. Tu vas être obligé de renoncer au paquet de fric. J'ai très envie de te casser la gueule et de te descendre. Mais j'ai plus urgent à faire pour l'instant. Il va piloter l'avion. Au moindre faux pas, tu lui tires une balle dans la tête. Fais attention de ne pas abîmer ton avion. Faut que tu puisses rentrer. Ouvre cette porte, oblige-le à s'allonger. Capitaine Hinkle, bombardez votre objectif. Bien sûr. Il ne reste plus qu'à pulvériser ces salopards. T'es bien installé, ma jolie? Ça va un peu secouer, attache ta ceinture. Allez, on se casse. Les bombes vont commencer à pleuvoir dans pas longtemps ici. Je préfère tenter ma chance. Tu montes dans ce putain d'avion! John, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je t'écoute, Johnny. John, excuse-moi. Je me suis fait avoir. Où il est, ce salaud? Dans le F-16. T'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui. Fais-lui la peau à ce fumier. Compte sur moi, mon vieux. اركب في الطيارة العدو ارسل الميساج
Pat Mojo, à vous. J'appelle la base, ici Pat Mojo. J'écoute, John. On a récupéré votre petit bijou. Pourquoi ça vous a pris autant de temps? Le chameau est tombé en panne, mon général. J'ai du matériel très dangereux dans cet avion. Des bombes bactériologiques, on a intérêt à prendre des précautions. Dès que vous arriverez à la base d'Edwards, une équipe de spécialistes désamorcera les bombes. Message reçu. Et comment va Janik? Ils ont fini par l'avoir, mon général. Les salauds. Je suis triste de l'apprendre. Je comprends, mon général. Mais alors qui pilote le F-16? C'est Ratcher. Ratcher, quel salopard. Donnez-moi la permission de m'occuper de lui, mon général. Il y a des moments où je me demande si vous êtes sérieux, John. Si Ratcher descend votre avion, c'est comme si vous larguiez les bombes. Message reçu. Tiens, vise plutôt ces trucs-là. Je suis juste derrière toi, Ratcher. Si l'avion X-77 est abattu au-dessus de l'Europe, voilà la vitesse à laquelle le virus va se répandre. 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures. C'est monstrueux. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Ça ne concerne pas seulement la marine ou les forces aériennes, ça concerne tout le monde. Les caps vous sont donnés en cours de vol. Avec ce truc-là, la planète est foutue. Question de stratégie, John. Y a que ça qui compte. Même sur un simulateur, tu serais largué, mon pauvre vieux. T'emballes pas trop vite, j'ai encore des choses à t'apprendre. Pourquoi s'affronter alors qu'on pourrait très bien voler en duo? Sois raisonnable, John. Je parle de plusieurs millions de dollars. Ne t'inquiète pas pour les gens qui vivent en dessous. Vu d'ici, ils ne sont rien. Je regrette, je suis pas intéressé. Moi aussi, je regrette pour toi. On aurait pu faire moitié-moitié. Je suis pas à vendre, mon lapin. Système furtif actif. Je n'ai pas besoin de te voir. J'anticipe tes manœuvres. Je te rappelle que la couche anti-radar qui recouvre tes ailes est fragile. Un tir bien placé, et ton bel avion peut exploser. Cible verrouillée. En plein dans le mille. Cible détruite. Sayonara. Base Edwards, ici Pat Mojo. Base Edwards, à vous. J'écoute. Mission accomplie, mon général. Je rentre à la base. Les bombes sont intactes? Oui, mon général. Je vous les apporte intactes. Excellente nouvelle. Félicitations. Très bon travail. Ramenez-le à bon port. Je vous adresse mes félicitations.
Mission accomplie. Vive l'US Navy. On est les meilleurs. Retournez tous à vos postes. Je vous remercie d'avoir pris des risques pour moi, Bob. Vous saviez que je n'allais pas vous dire non. Vous n'êtes pas du genre à laisser des salauds détruire le genre humain. C'est surtout que je suis incapable de résister à l'idée de mettre une raclée à quelqu'un qui le mérite. Équipe d'appontage et de sécurité au poste de mer. Appelez-moi Barnes. Je me demande si vous ne cherchez pas à le joindre au sujet d'une caisse de whisky, amiral. Je vous trouve bien indiscrète, lieutenant. À vos ordres. Descendez à 1000 pieds. Descendez. Par 360. Heureux de vous voir sain et sauf, John. Étant donné que je ne suis plus dans l'armée, je ne suis pas obligé de vous saluer. Votre salut ne me manquera pas, colonel. Mais vous me manquerez, John. Ça me fait plaisir. Venez.